C'est une angélique et là vous avez de la pétasite argentée. Vous voyez, elle a fait un reflet argent. Ça c'est de la mauve, la grande mauve, la joubarbe. Là vous avez encore une grosse crémière. La joubarbe on n'en fait rien, hein. C'est pas consommable ou bien? Alors la joubarbe on peut guérir les verrues avec une angélique. Hibiscus. Là j'ai de la benoîte, du chèvrefeuille, Du romarin. du romarin, de la mélisse, de la sauge, de la bardane avec une jolie petite coccinelle dedans, magnifique. Ah ouais? Ouais, ouais. Une vraie coccinelle. Qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a les bestioles qui vous mangent les feuilles comme ça? Ça, vous laissez, ça c'est de la bardane, vous voyez. Je le laisse pour qu'ils viennent le bouffer. Comme ça c'est tranquille, ils ne vont pas bouffer autre part. Ça c'est de la valériane. Ça c'est de la mâche sauvage. Et ça c'est l'ail des ours. Topinambour, c'est tout ce que vous voyez là. Tout ce qui vous là. Et ça c'est la bourrache, du lierre terrestre. Et là vous avez de l'ail des ours. Alors l'ail des ours, regardez maintenant, il est en graines. Donc quand il est comme ça, je sais que je vais pouvoir aller. Voilà. Tenez. Ça, maintenant, vous allez le manger. Et après, mort. On va pas mourir aujourd'hui. Demain, c'est maintenant dans la bouche et vous allez le marcher. Ah, c'est piquant, hein? C'est de l'ail des ours concentré. D'accord, donc il est Donc plus... quand c'est comme ça en fleur, vous voyez, là, piquant, là, elle est vraiment bien en fleur. J'attends encore une semaine. Et dans une semaine, vous allez en forêt et vous ramassez ça et vous le mettez dans le vinaigre. Laurent, et cette fleur, c'est quoi? Ça c'est de la blavelle, du bleuet, centauré. Du centauré, oui, on peut en faire quelque chose. Oui, décorer les plaques. Et là vous avez Centauré avec encore... quoi? Avec les Et fleurs ça, et les manger. et ça c'est une graminée, c'est du mélilo. Ah, le mélilo, oui. Et ça, c'est du bouillon blanc. Manger une fleur. Ben non, Qu'est-ce qu'on peut faire? pourquoi on ne peut pas manger la fleur? Pourquoi on ne peut pas manger la fleur? Je sais pas. Hein? Je l'enlève. Alors, Qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre? Parce que j'en ai plein le jardin. oui, Dans les salades, manger. Oui, je le mets en déco, oui. Ouais. Ouais. c'est tout. Ne le fais pas de sécher parce que ça perd son bleu. Et avec les feuilles, on peut rien Alors, là, je vais vous faire manger entièrement, hein, avec le 4, 3, 4, 5. J'en avais ici sur ma terrasse. C'est pas mal. Et là, vous avez de la tanésie. Ça, on fait sécher, on peut faire des gâteaux. Oui. Ouais. Il est joli, hein? Et là, vous mangez le tout. Alors, c'est vrai que ça a moins de goût. Ça a moins de goût que les feuilles, parce que les feuilles, là, elles sont pas belles. Je ne peux pas les faire manger. Elles ne me plaisent pas. Mais ça a le goût d'huître. Oui, oui. On peut le mettre dans un grand pot, l'angélique. Ouais. Pourquoi on ne pourrait pas? Et dans 2 ans, et l'année prochaine, on va faire une grande ombre blanche. Voilà. C'est une bisannuelle. Hein. Mais vous êtes ici pour apprendre. Hein. Pas pour rigoler seulement. Hein. On rigole après. Donc, vous avez à peu près chacun 2-3 minutes. Et vous marquez votre prénom en haut. Et toutes les plantes qui sont là. Allez, on commence par vous. Et après, vous me donnez le ticket. D'accord? Ouais. Après, les autres, ils ont... Et ils me marquent sur des près des tambouilles. Donc c'est bien de la famille, de la Voilà, sauge. scabieuse. Voilà, là je suis plus d'accord, vous voyez? C'est la scabieuse. Et donc, regardez maintenant. Alors, si vous devez consommer de l'ortie, soit de l'eau, vous lui tournez le cou. Et là, j'ouvre. Hop. Ou alors, je prends un rouleau de pâtisserie.
Et je fais ça. Donc, en fait, je fais partir tout le truc et je peux... Voilà. Ça fume, hein? T'as vu ça? Et donc, ça, après, vous pouvez les prendre, les feuilles, prendre un plat à tarte et les mettre au fond, comme c'est des grandes feuilles, c'est des jolies feuilles, et les prendre et les mettre au fond d'un plat à tarte, comme pour l'ail des ours, pareil. Et on va faire une pâte végétale juste avec l'ortie. Maintenant, je vais faire une tartelette que à l'ortie. Je prends un petit moule. Je prends mes feuilles. Je les mets comme ça. Voilà. Je mets mes petits légumes ici et je referme tout et je cuis. 100% végétal. Hein. Donc pour la tisane, hein, vous voyez, on va pas mettre un brin. Hein. J'ai l'eau, je mets dedans, j'arrête. Et je laisse tirer. Déjà là, hein. C'était pour la tisane. Venez juste sentir. Vous pouvez sentir. Hein. Vous allez voir, c'est... Allez, soulez. Ah oui, ça sent l'ortie. Voilà. Voilà. Vous économisez pas l'ortie, hein. Il y en a assez. Hein. Vous allez voir, maintenant elle est blanche. Et donc là, elle va tirer tout par extraction, la chaleur va truc. Mais comme je ne l'ai pas surchauffé, tout ce qui est soluble et hyposoluble reste dedans. Potassium, calcium, silicium, tout. L'ortie, c'est la plante la plus élevée. C'est la reine des reines. Voilà. Ça, c'était l'ortie. Donc, normalement, je dis toujours, la ligne du haut, les gens doivent normalement, vraiment, au moins, ces 3 premiers reconnaître avec la berce. Après, vous avez le géranium, voilà. Et on voit bien, hein. Et après, vous avez la lierre. Après, vous revenez là, vous avez le lierre terrestre, l'origan sauvage, et ce n'est pas de l'hysope ou de la sarriette ou de la marjolaine. C'est de l'origan, oui. Ça, c'est du lamier. Ouais. Ça, c'est l'oseille. Là, j'ai mis un petit morceau pour voir ceux qui auront marqué la benoîte. Ça, et ça, c'est les ronces et les fleurs de 5, 6, 3. Annette, la berce. C'est qui Annette? C'est moi. Berce, c'est bien. Ortie, origan 3, lamier 4, géranium sauvage 5, cerfeuil sauvage 6, alière 7. Evelyne, ortie, lamier, géranium, lierre terrestre, sarriette pas 4. Christine, ortie, géranium, osieille, alière, origan 5. Bien. Je dis, hein, 3 à 5, c'est déjà beaucoup. Vincent, cerfeuil, ortie, pâte de luzerne, lamier, géranium, benoîte et alière. 6. Donc le pesto d'ail des ours, on va utiliser des feuilles d'ail des ours tout frais. Alors, vous le cueillez quand les fleurs sont déjà produites? Même quand les fleurs sont en graines, comme je vous ai montré avant. Pour nos salades et nos vinaigrettes, j'avais fait une petite cueillette avant. Donc j'ai fait, il y a de l'ortie, il y a de l'ail des ours. L'ail des ours, je demandais à quelqu'un de la laver ici. J'ai après des courgettes à faire griller, où on mettra de l'origan sauvage en poudre. Et en même temps que tout ça se passe, je vous montrerai
aussi comment faire sécher les plantes et faire ci et faire ça. C'est pour ça que c'est pour ça que je prends un peu d'avance comme ça. Pour vous, le pain, je suis obligée de le faire au moins avant, parce que sinon on a 3 heures d'attente pour que ça monte. 45 minutes. Laquelle farine? Hein? Laquelle farine? Alors moi j'utilise que de l'épeautre. Donc farine Oberkulmer, Nischpelta aussi. Donc il y a du gluten d'épeautre, c'est clair. Mais même quelqu'un qui a la maladie de cœliaque type 1 peut la prendre. Voilà. Elle a été préconisée par Hildegard de Bingen, donc c'est pas... Oberschachheim à la ferme Fuchs. Si vous voulez vous pouvez avoir. C'est vraiment une épeautre qui n'a jamais été transformée par l'homme. Il faut savoir. Alors, là, pour la petite histoire, on va jouer un petit quiz en vitesse. Donc, il y en a qui connaissent maintenant la sauge ou la vipérine. C'est la vipérine. Ça, c'est de la scabieuse. Ça, c'est de la... Tout le monde l'a reconnu. Voilà. C'est de là, Marguerite. Et ça, c'est quoi? Oh, magnifique. Et celle-là. Alors, on va jouer à savoir ce que c'est cette plante. Alors donc, vous pouvez me donner des questions, moi je vous donne une réponse. D'accord? Vous pouvez me donner des questions. Elle pousse en juillet, elle pousse maintenant, elle pousse à combien d'auteurs? Moi, je vous donne les réponses par rapport à ce que vous me demandez. Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est le nom de cette plante, si quelqu'un va la trouver. Maintenant, je vais voir si vous avez été très très attentif à tout ce que je vous ai dit, parce que le nom de cette plante, en fait, je vous l'ai déjà dit. Elle se consomme, elle se mange. L'ortie. Ah oui. Voilà. Et on mettra l'ortie dans les wraps et on le coupera avec. Et on va couper ça avec. Alors, je vais faire d'abord comme ça. Juste comme ça, naturellement. Ça, c'était dans le frigo. Dans le frigo, je l'ai conservé. Et là, quelqu'un viendra et on va hacher très fin. Comme on va faire vraiment du bien à toutes ces plantes. Donc, ça, c'est de l'origan. Là, il y a encore de l'ortie. Ça, par contre, on va vite laver. Le origan aussi. Hop. Et le lierre terrestre. Donc, on va juste prendre des feuilles. Quelques feuilles pour mettre là-dedans. Et celui-là qui va s'occuper de la salade de pommes de terre, on va la faire au lierre terrestre. D'accord? Voilà. Si on met toutes ces petites plantes déjà dans... Ça restera là. Et là, on va prendre un petit peu pour la salade de pommes de terre. Donc il y aura un poste. Quelqu'un qui fait ça. Ça va ensemble. Hein. Après, on montera les wraps. On aura quelqu'un ici pour les courgettes. Donc, une personne, 2 personnes, 3 personnes. Il y aura 2 personnes pour les crudités. Ça fait 4, 5. Une personne pour les panna cotta. Et une autre personne qui doit faire la salade verte. Je vous invite à boire votre petite tisane déjà. Et après, chacun prend un poste qu'il affectionne. Maintenant, je voudrais faire une pâte
une pâte à nouilles toute verte. Ouais, On prend ça et on le mixe, c'est ça? c'est tellement vert, ça. Que si je le mixe, alors pourquoi elles sont vertes? Je n'ai pas fait bouillir. La chlorophylle est là. Mais tous les principes actifs sont dans votre verre, ils sont vivants. Si je la fais bouillir, elle sera plus verte, mais vous perdrez une bonne partie des principes actifs. Donc si maintenant, je donne un exemple, j'ai fait 1 kg de farine, 500 g de farine avec 5 œufs, j'ai fait une pâte, je branche ça. On va le mettre avec le truc pour les wraps. Comme ça, vous allez voir la couleur que ça va donner. Oui, alors ça c'est du blé, c'est pas moi qui l'ai fait malheureusement. Je consomme très peu de blé. Vous ne consommez pas du tout de blé? Non, je pas, non. Donc, voilà. Donc après, on mettra... Alors en fait, le format, normalement, tu as mis et il faut faire un type. C'est pas tout faire. Cette poudre, si je vous dis que l'équivalent de 2 cuillerées à soupe comme ça vous suffit pour un repas. Là-dedans, poudre d'ail des ours, poudre d'ortie, poudre de racines de pissenlit et poudre de Bursa Pasteur. Je fais chauffer de l'eau, je le mets dans une tasse, je mets 2 cuillerées comme ça dedans. Donc quand je parle d'une tasse, hein, c'est une bolée. Une bolée, c'est comme les Chinois, ils mangent ça, pas plus. Je mets de l'eau, je mets 2 trucs comme ça, je remue, je fouette un peu, je le laisse infuser et je bois. Ça fait un repas entier. C'est génial, c'est pratique. Ça travaille sur le foie à cause de l'ail des ours. Tout ce qui est cœur, système sanguin, à Bursa Pasteur. Racines de pissenlit, tout ce qui est drainant, rein, rate, et tout ce qui est cerveau. La dernière plante, c'était quoi? L'ortie, à cause des sinus. Hein? Les sinus. Donc vous faites, vous ramassez un peu d'ortie, vous le faites sécher, un peu de ci, vous trouvez la Bursa Pasteur, on n'en a pas trouvé aujourd'hui, mais il y en a tout plein. Et les racines de pissenlit, on les a vues, il faut juste les tirer. Vous les faites bien sécher, vous les passez en poudre après. Voilà. Et ça marche on peut faire plusieurs repas avec ça, il n'y a pas de problème. Ça, bien sûr, c'est naturel. Donc c'est simple de faire le repas après. C'est très simple. C'est rapide. Rapide. Et quand tu manges comme ça, tu verras, si vous faites sécher soit dans des clayettes, si je vais vite chercher de l'origan, comme ça je vais vous montrer, soit vous faites sécher dans un séchoir, si vous avez un séchoir, et après, ben, si vous avez un blender, vous le faites au blender, et après, moi j'ai un autre petit blender comme ça, où je peux mixer encore plus fin. Voilà. Et on peut l'acheter. Et donc, si on n'a pas de déshydrateur, on le met au soleil, enfin non, à l'ombre, plutôt. Alors, c'est bien que si vous avez un problème, c'est que là vous avez du sel à l'ail des ours, et là vous avez tout. Normalement, le sel à l'ail des ours est tout ouvert, comme ça. Mais si vous le laissez au soleil, vous voyez, ça perd. Il perd la chlorophylle, donc voilà. Donc moi, mes plantes, je vais les chercher vite en bas, je vais vous les montrer. L'ortie, quand je les fais sécher, et l'origan sauvage. Là, vous avez l'ortie, qui est sèche. Voilà. Ça peut sécher combien de temps l'ortie?
Bon, je le mets 2-3 semaines, je le mets à la cave. Mais ventilé. De temps en temps, je lui dis bonjour. Voilà. Et là, vous avez les fleurs d'origan sauvage. Donc, j'en fais de la poudre. Que avec les fleurs. Que avec les fleurs. Et après, les feuilles, pareil, je fais une autre poudre. C'est-à-dire, vous enlevez la tige. Pardon? Vous enlevez la tige. Que les fleurs. Que les fleurs. Oui, oui, bien sûr. Oui, je fais d'accord, tout. super. Et après, je passe dans le truc, et après, je repasse dans l'autre. Et voilà, ça me fait des. Et donc, là, voilà, trouver un endroit dans une cave, ou si vous avez un grenier où il fait chaud, ça va aller vite, hein, ça va aller plus vite. Hein, voilà. Mais comme là, on la fraîche, ben là, il y a quelqu'un qui va venir et qui va me faire là-dedans, qui va me mettre tous les trucs là-dedans, et on passera. Voilà. Alors, je veux 2 personnes à ce poste pour les comment on appelle ça, pour les rhubarbes, parce qu'il faut les éplucher. Donc les rhubarbes, ben, on les épluche. On va en faire des panna cotta. Donc on va faire des panna cotta avec le jus et du lait. Quelqu'un a lactose, problème de lactose? Sinon je prends que du lait d'amande. Donc là je mets du sucre déjà. Pour ma compotée, sucre blond de canne, et aussi du sucre rond. Voilà. Voilà. Quand c'est coupé, on met là-dedans. Après on va le faire compoter. Et après la compote, on va récupérer le jus. On va le rajouter, truc, et on fera les panna cotta. Donc là, les 2 personnes là, ils sont importantes parce que panna cotta, il faut que ça prenne. Donc ils peuvent regarder de haut, hein, mais vous faites attention parce que c'est quand même un couteau qui coupe bien. Voilà. S'il arrive à très bien couper une rhubarbe, ça veut dire que c'est que ça coupe. Hein, vous voyez, il coupe comme des ciseaux. Alors c'est des Victorinox. C'est les couteaux les moins chers. Mais on peut tout couper avec ça. On peut couper la viande, le poisson, tout. Ça, Victorinox, 6,50 €. Et voilà. En vous épluchez ça correctement. Voilà, qu'il y a le moins de flip possible. De toute façon, après, on fait en compoter, mais voilà. Combien d'usage. De toute façon, il y en a assez. Hein. Alors, on n'utilisera pas toute la truc, mais comme il y en a là, on fait tout cuire pour récupérer le maximum de jus. D'accord? Et après, on va lier à l'agar-agar. Et dans quelle proportion alors 4 grammes au litre. C'est bon? Donc j'en veux 2 personnes là. Je veux une personne à la salle de pommes de terre. Allez, hop, on s'y colle. On regarde tous les ateliers. C'est ici. Alors là, on a tous les oignons, les plantes sauvages pour faire la salade de carottes. On va mélanger. Ça, on va le mettre. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est de l'origan, c'est pas grave. Ça, c'est l'origan. Ça, c'est pour faire des falafels. Vous êtes là. Alors, ça, moi, vous voyez, je remets ça en terre. Oui. Alors, quand vous êtes chez vous, ben, ce que vous pouvez aussi faire, c'est carrément les faire sécher, comme là. Vous voyez, là, j'ai la pulmonaire. Ah, il les a pris. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, je fais revenir les courgettes. Hein. Donc, elles sont bien revenues, donc on va pouvoir les retourner. Ça, c'est pour les panna cotta. Et donc là, la focaccia, on va mettre du pesto d'ail des ours. Et toutes les courgettes qu'on aura fait revenir, on va les mettre dessus. Mais pourquoi on s'embête à faire tout ça alors qu'on peut boire de la poudre d'ortie, Comment ça? d'ail des prés, enfin, d'ail Pourquoi? des ours, que vous nous avez expliqué? Mais parce que chaque plante est une autre chose et après tu verras que d'aller prendre, d'alimenter, quand tu feras la poudre, tu comprendras. Parce que quand tu auras fait 3-4 fois de la poudre, pour avoir un jour comme cette poudre, tu vas voir combien de... Tu vas en chercher, donc tu vas te dire, bah, écoute, je vais compenser en du frais, en du haché, et tu vas vite comprendre. Parce que ça prend tellement de temps. Oui. Ouais, tellement de temps. Regarde le temps que tu as mis maintenant pour faire. Si ça je fais en poudre,
Mais tu pleures, hein, quand c'est C'est une sec. cuillère à T'as café. deux, trois cuillerées, même pas tes Il faut combien, vous dites, un bol entier de poudre, non, ou pour Non. manger? Non, Non. non. Le sel, le poivre, il est où? Là, il y a le sel et le poivrier et le moulin, il est là. Alors, en fait, la bolée, quand je parle, le bol, c'est je remplis d'eau, le bol, et dans le bol, je mets 2 cuillerées à soupe de poudre. Pour avoir 2 cuillerées à soupe de poudre, il faut avoir à peu près 3 fois ça, minimum. Quand c'est la poudre, ça, On est d'accord, on peut même pas c'est le sel, imaginer. hein. Pas que je prenne autre chose. Tu veux pas tout, hein. On peut corser un peu? Ah ouais, tu peux corser. Si tu veux même du piment, je peux te donner du piment. Hein. Non, pas de piment. Bon, voilà. Alors, donc là, dans les crudités, là, je vais te donner le concombre à faire. Le concombre, il est là, pour les wraps. Simple, donc tout simple. Qui est haché à la perceuse, hein. Pas la Il y chauffer. a du parmesan dedans? Non, du pignon, que de l'huile et du sel. Sinon, ça ne se conserve pas de éternellement. l'huile et du sel. Et puis L'huile le- d'olive, la- première pression à froid, et Ouais, du sel. et c'est tout. Il faut mettre 12 grammes au kilo, et C'est épais parce que c'est au frigo, c'est ça? parce que ça figé, oui, moi j'ai... Faut le garder au frigo. Voilà. Ça va donner du goût. Et donc là, on a Bon. l'origan sauvage, on va attendre qu'on a nos courgettes. Et en attendant, on va faire les wraps, du poivre du moulin. Là, nous avons déjà notre première salade pour manger. Nous avons notre deuxième salade qui est là. Hop. On va mélanger de la carotte. Là, hop là. Ça, quand les courgettes, ça c'est pour mettre dans les wraps. C'est des graines d'hermine luzerne, alpha quoi. Ah. Donc là, on a deux trucs. Là, on a nos assiettes. Là, alors, qui se souvient où est la menthe? Dehors, dans ton jardin? Alors, il me faut 2, 4, 6, 8, 16 feuilles de menthe. C'est pas des feuilles. Que les feuilles. Mais tu peux ramener la tige, hein, et on va les faire. Voilà. Avec la tige, ça. Quand il dit ça, c'est bon. Alors, on peut faire des wraps végétariens et si vous voulez, on peut mettre dans les wraps du poulet. Moi, je suis flexitarien. Moi, Voilà, je- j'allais dire, on est tous. Si je suis invité chez vous et vous me dites il y a du poisson, ça, je vais le manger. Hein. Le corps il traite, hein, vous inquiétez pas. Et vous allez l'apprécier aussi. Ah ben oui, je l'apprécie bien sûr, mais ici je ne cuis pas. Je ne cuis que de la viande ou des poissons quand j'ai des cours. Et comme hier j'avais les menus là, que vous voyez, je fais tous les week-ends un menu où les gens ils peuvent commander et voilà. D'accord. Donc j'ai toujours un végétarien. Quand vous allez dans le végétal comme ça, il faut donner du goût. Hein. Voilà. Je mets du poivre. Voilà, maintenant, prenez ça et on le met comme ça. La partie chaude, vous la mettez en bas, comme ça, ça va infuser, tout simplement. Et là, on va laisser un peu refroidir, après on le mettra là-dessus, on mettra l'origan sauvage, on mettra du poivre, et en attendant, il y en a qui vont faire les wraps, ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, on prend ça. On essaye de bien tourner ça, voilà, partout les potes à deux hein, pour faire ça si vous voulez. Une qui met et l'autre qui tourne, j'ai une deuxième comme ça qui est là normalement. Ne prends pas. Voilà. Vous mettez un petit peu partout. Et... Voilà. Ok. C'est bon, c'est bon.
quand vous voulez faire et ça c'est important aussi que vous preniez l'habitude, hein, vous voyez, vous les goûter, vous ne passez pas trop, prenez votre temps, vous voyez, moi j'en avais déjà fait, donc je réserve. Et donc, quand vous faites ça, vous prenez vos récipients, vous voulez faire les panna cotta, hein. Donc là, toujours bien réfléchir, c'est que vous devez mesurer la quantité à peu près d'une panna cotta. Alors là, c'est facile, hein, vous prenez la panna cotta, vous remplissez votre truc d'eau, vous dites voilà, je veux cette quantité, donc vous faites ça, vous mettez dedans, et vous le posez, vous regardez, normalement c'est à peu près 250 ml. Donc, il va falloir 2 litres. 2 litres. Donc 2 litres, je prévois 2 litres. Je vais mettre ça. Voilà. 2 litres moins 200 grammes. Pourquoi 200 grammes en moins? Je sais pas c'est quoi, c'est le jus de quoi? 200 grammes, pourquoi? Parce qu'on est 8. Non. C'est une fois du sucre, non? Un truc comme ça. C'est un avec... Voilà. Parce qu'en fait, quand j'ai fait chauffer ça, je vais mettre du sucre. Donc en fait, moi, il faut que j'ai 2 litres. 2 litres. Donc 1 litre 800 de liquide. Et donc là, je vais prendre le reste de jus. Mais comme c'est du concentré, c'est pas grave. Je vais prendre. Allez. Ouais, on n'a pas tous compris, je pense que... C'est pas grave, je vais vous expliquer. Là maintenant j'ai 1 litre. D'accord? Il me faut 2 litres pour faire les 8. D'accord? Comme je dois mettre à peu près 100 grammes de sucre par litre pour les panna cotta, ça fait réduit, ça fait 200 pratiquement ml en moins. Donc ça me fait 1 litre 800 à mettre là-dedans. Plus 200 grammes de sucre. Voilà. Et là, c'est un mélange de jus Ça, c'est de lait barre, et le jus de barre qui va plus, arriver. lait de riz. Le reste. Mais combien de jus de barre, mais combien de lait? Mais ça, c'est ce que vous avez, c'est pas grave. C'est Vous pas important. calculez C'est pas en fonction de... Il faut 2 litres de liquide, donc 200 grammes de sucre. Et alors, donc ça, je vais le réserver pour en mettre dessus, sur les panna cotta après. Voilà. Là, ce que je fais, hop. Comme c'est que du jus concentré, je vous explique, ça sert à rien de mettre de l'eau là-dedans. De toute façon, comme si vous prenez du lait, vous mettez du lait. Vous prenez pas de lait, vous mettez autre chose. Égal, hein, vous pouvez mettre que à l'eau. C'est tout. Mais après, il faut que là, vous avez 800 et vous mettez 200 grammes de sucre. Donc, je mets 200 grammes de sucre là-dedans. Après, vous mettez une feuille de salade sur chaque. Je mets une feuille de salade, demi-feuille, comme ça, en bas. Voilà. Et ce qui n'est pas bon, on le mettra après dans les composts. Je me le mets juste dehors, vite, à l'ombre, sur la table brune, pour que ça refroidisse un tout petit peu. Vous avez compris ça ou pas? Je saurais pas le dire. Si tu dois avoir 2 litres, tu dois avoir 2 litres. Non, on s'est dit, il faut un quart. Un quart de litre. Pardon, quota. Donc, moi, je sais que je mets 100 grammes de sucre. Oui. Donc là, je vais avoir 200 grammes. Ah voilà, 200 grammes, ouais. Donc j'ai 100 200 grammes par grammes. litre, vous mettez Voilà. d'accord. Et je le mets là-dedans. Ouais. Maintenant, comme j'ai 1 litre et les 200, il me manque plus que 800. Et là, je peux remettre l'eau. Là, je suis obligé d'aller à 800. Et après, je vais aller à 8 grammes d'agar-agar, parce qu'il faut 4 grammes d'agar-agar pour truc. Sinon, de toute façon, je vous ferai un petit topo de ce qu'on a fait. Vous inquiétez pas, vous me laissez vos adresses mail, vous aurez tout.
Oui. Comme ça, vous ne vous cassez pas la tête à... Parce qu'on avait déjà mis 200 grammes de sucre dans le grand myrcille. Oui, mais ça c'est ça, on pour... n'en tient pas compte. Ça, on n'en tient pas compte. C'est juste pour sucrer. Ça, c'est là-dedans, parce que là-dedans, sucré... Donc, en fait, là, il y a 2 litres de liquide, dont 200 grammes. C'est de l'agar-agar, c'est une algue qui lit. Ça donne de la consistance ou comment? Non, tu connais pas ça, la gamme? Non, ça remplace Le sucre. La gélatine. La gélatine. Gélatine de cochon. Oui, mais on peut mettre ça dans la confiture aussi. Tout à fait. Tu veux revenir? Ah. Ça risque pas de donner des creveaux, non? Ah, comment? Sur le mixeur. Quand c'est froid, Mais c'est beaucoup là. j'ai mis 8 grammes. Voilà. Maintenant, je le laisse monter en température, tout simplement. Et après, on le versera tout tranquillement dans les 8 petits pots. Et justement, C'est quoi? Sésame. Ok. oui, ça beaucoup. Oui, Hein? Et maintenant, l'ail des ours frais. C'est pas ça? C'est du... Du cresson. Ah, le cresson. Non, non. Non, l'ail des ours frais. On en met un petit peu partout là. Hop. On mangera. Donc les courgettes, elles sont finies. On peut les chercher et on va les étaler là pour mettre l'origan. Donc là, il faut bien remuer hein, pour que ça monte bien en température. Donc là, Parce que j'avais un frigo. c'est pas grave. Il y a encore des. Ah. Bah, 2, 4, 6. Ouais, normalement, on est 8. Hein. Mais le côté grillé, c'est important, je pense, dans le goût. De quoi? Le côté grillé. Disons, c'est déjà pour la cuire. Hein. Ouais, c'est déjà pour la Je ne vais pas la cuire à l'eau parce que Ouais. pour moi, c'est dégueulasse qu'on soit à l'eau. Voilà. Et après. Ah mince, du coup j'ai laissé végétarien les wraps. On n'a pas fait le poulet. Et là maintenant, on prend l'origan sauvage. Alors, Evelyne, qui est spécialiste, il saura refaire. Quoi? Le plat. Je Mettez pense du que sel de poivre. Ce plat-là, ouais, ça peut être intéressant. Je sais pas, on verra à la fin. Prends le poivre et tu mets du poivre dessus. Ça y est, hop, ça donne ça. Voilà, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu te manges pas, tu te manges pas. Et on voit rien, hein. Ouais, tu vois, si ça sort. Hein. Si, ça sort. regarde. Le chef, soit même du poulet. Oui, c'est une robe. Chèvre. Chèvre. Je préfère la chèvre, c'est bien. Le lait de vache, le lait de vache, moi je prends le lait de chèvre. Oui, parce qu'il n'y a pas de caséine de lait. Chèvre. C'est l'ADN du fromage de chèvre ou de brebis. C'est encore mieux. C'est que c'est le plus proche du sein mammaire. Parce que nous sommes le seul animal à manger du lait de l'autre. Il y a des choses qu'on ne fait pas logiquement. Hein. Alors donc ça, vous voyez, je mets du fromage de chèvre. Et après, toute cette mixture, je mets dans le blender. Pour bien mixer. Ils me suivent tous. Hein. Qu'est-ce que tu mets dans le blender? Attends, j'ai pas suivi. Mais la focaccia. Oh. Non. Mais voilà, ils suivent enfin. Non, mais attends. Non mais je dis, non mais je dis un truc, je vais passer au blender et je dis, punaise, il n'y a personne qui dit, mais attends le blender. Non, Attends, on commence à s'arriver maintenant. Hein. Tu vas pas nous faire ce coup-là.
Comme ça, par toi. Et on mange ça avec des crudités. Mais la recette de la focaccia, je ne la donne pas par contre. Oh, bah, on trouvera ce matin. Et cette Ah, vous pouvez les faire. Vous pouvez les faire. Certainement. Alors, si vous trouvez, par contre, si vous trouvez peut-être une recette donc, traditionnelle de focaccia Ouais. avec, je dis bien avec, de la pomme de terre dedans, c'est bien. Vous D'accord. pouvez une essayer. formation cuisinière. Oui, moi je suis cuisinier de formation. Donc, depuis plus de 40 ans. Donc, ça va. Des Je fois commence comme ça. à maintenir le. Donc là, on va donner un coup de grâce au dessert. Il faut que ça monte en température au moins à 60. Là, ça va être bon. De toute façon, si vous le mettez quand vous le sortez et que c'est tout liquide, c'est que vous ne l'avez pas assez chauffé. Alors moi, je vous ai donné des... Alors maintenant, je dois le marquer, hein. Faites chauffer au moins 3 minutes. Parce qu'il y a des gens qui ont mis de la gara, ils ont tourné, ils ont mis, ils m'ont téléphoné. Mais ça tient pas, mais ça tient pas. Je dis, comment ça tient pas? Non, ça tient pas ton truc. Ah, je dis, pourquoi ça tient pas? Elle me dit, mais punaise, j'ai même plus. J'ai mis 6 grammes. Je dis, oui, là, ça devient dur comme du béton. Elle me dit, ah bon? Je dis, ben oui. Voilà, là, on peut dire ça température. Voilà. Alors là, naturellement, moi, ça fait peut-être un peu plus, mais au moins ça bouille. Alors, au moins un coup, voilà. Voilà, c'est bon. Et après, naturellement, vous prenez. Et vous goûtez. C'est ça, c'est sucré. Hein. Pour moi, ça c'est sucré. Après, vous inquiétez pas, on mettra là. Donc, là, ceux qui se sont occupés des rhubarbes, ils vont... Allez-y. Alors, je vais récupérer les tasses de tisane pour les laver comme ça. Alors, quand vous avez des petits trucs comme ça, hop. Je prends le pois chiche cru, je le mets dans l'eau, je le laisse pendant une nuit, je le prends, je le mixe, je prends de l'ail et des ours frais, je le mets dedans. Je mets un peu d'huile et de citron. Je ne mets pas de crème de sésame, je ne mets pas de tahine, rien. Et après, j'ai ce résultat. Vous pouvez répéter. Pardon. Je mets l'ail des ours frais, Non, du pois chiche trempé. le pois chiche trempé cru. Ah oui, Alors vous pouvez faire moitié cru, moitié cuit, c'est comme vous voulez. Voilà, vous pouvez tout cuire, mais après il faut le laisser bien dessécher parce que sinon on va brûler. Et après vous le mettez dans votre robot là avec le cutter, dans le cutter. Et après je mets l'ail des ours frais dedans en même temps. Et je fais la même chose pour le sel à l'ail des ours. Je mets mon sel, mon ail des ours à dents et je fais tourner et ça va tout verdir. Et après je le prends, comme il va être mouillé, je l'étale sur des plaques et je le mets à sécher au four. Voilà. Elle reçoit le dessert avant. C'est Donc, Notre partage. Là, il est tout frais, hein. C'est ça. hein? Il est bien frais, ouais. Ah, vaut mieux le boire frais ce truc là normalement. Ah, moi je ne bois pas d'alcool parce que je ne supporte pas l'alcool tout simplement et c'est jamais un truc qui m'a attiré. Donc, voilà. Et donc nous on n'a pas rajouté beaucoup, c'est-à-dire qu'on était déjà à je crois, 17 grammes naturel du raisin parce qu'il était bien mûr et on a pu arrêter la fermentation par une difficulté. On a fait pour l'amener en bouteille, on a réajusté pour avoir les 22 grammes. Et donc c'est intéressant
Quand c'est bien mûr, on n'a pas du tout de saveur, plus d'arôme, et on n'a pas besoin de rajouter ce sucre-là. Parce que pour certifier un truc bio, une plante bio, il faut donner l'endroit là où tu les cueilles et tout. Et tu veux faire maintenant du sel l'ail des ours bio, ben, l'ail des ours il doit être cueilli dans un endroit qui a été déclaré et tout. Et eux si les gens ne croient pas que ça, qu'ils contrôlent, c'est pas grave, mais ils contrôlent. Voilà. Moi, la première fois qu'il est venu, le gars, il m'a pris au mot, il m'a dit bon, vous m'emmenez tout de suite. Donc j'ai pris la voiture et comme j'avais une zone de cueillette à Absal, on est allé à Absal. Le mec, il a sorti des bocaux comme ça, il a creusé la terre, il a pris l'ail des ours, il a mis dans un autre bocal et il a tout emmené. Contrôle. Ça rigole pas. Hein. Est-ce que l'ail des ours, en fait, il est toujours bio normalement? Alors, ou est-ce qu'il y a des gens qui vont désherber? Alors, il y en a. Non, il y en a du. C'est naturel. Oui. Mais en naturel et bio, il y a deux choses. C'est que tu as les gars là, qui font maintenant la salade de carottes naturelle, du jardin. Il y a certains produits phytosanitaires que tu ne peux pas mettre. Voilà. C'est tout ça. Donc, si toi tu mets n'importe quoi dedans, ben ouais, tu pourras dire que c'est du bio. Mais c'est pas bio. C'est comme les normes européennes ne se sont pas mis encore complètement d'accord là-dessus. Si moi je te donne de la levure bio, elle est bio. Si je te donne de la levure pas bio, et je la contrôle, chez nous en France, on ne peut pas avoir de levure bio. Parce que dans notre traçabilité, nous on n'a pas. Alors attends, je vais voir si j'en ai. Non, c'est dommage. Alors, si je prends ça, levure boulangère tout à fait classique, je prends la levure boulangère bio, c'est exactement les mêmes choses qu'il y a dedans. Sauf en Allemagne, dans leur cahier des charges, on peut la labelliser bio, et chez nous on ne peut pas. Et c'est exactement la même chose. Là, il va falloir que ça s'ajuste, hein, je te garantis, parce que ça commence à être de plus en plus. Donc d'un côté, et comme en Espagne. En France, il y a des produits bio qu'on mettrait avec la charte française, ils ne passeraient pas. Ils ne seraient pas labellisés bio, c'est clair. Parce qu'ils font des interventions phytosanitaires que nous on ne fait pas en tant que bio parce qu'on estime que c'est pas naturel. Allez, pas de souci. Ceux qui veulent à boire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore quelqu'un qui boit du vin? Parce que j'ai du vin au cas où. Hein. Kéfir, eau. Donc là, il y aura une crudité qu'on emmène. Vous avez de l'huile là-bas. Là, il y a du vinaigre de kombucha. Vous aurez du vinaigre de balsamique, c'est pas un truc que je recommande, mais si c'est du vrai et vieillant en fût de chêne, vous pouvez prendre. Là, vous avez du vinaigre de cidre. Et là, s'il y en a encore un peu dedans, non, il n'y a presque plus rien. Il y a du vinaigre de kéfir. Vinaigre de kéfir. Alors j'ai eu chance d'avoir une mère de kéfir. Donc voilà. Donc je fais du vinaigre de kéfir et je fais du vinaigre. Vous voyez, j'ai du vinaigre de chèvrefeuille, ou quelques chèvrefeuilles, vinaigre de sureau et vinaigre de chèvrefeuille, encore un peu chèvrefeuille. Je ne savais pas que ça existait. Alors attention. Voilà. Donc, alors après, je ne sais pas, vous prenez quoi comme vinaigre en général? Vinaigre de cidre, ouais, finalement. Ouais. Cidre de noix aussi. On a l'huile de noix, alors. Du vinaigre de noix. Du vinaigre de noix? Ouais, c'est excellent. Je connais pas. Je crois que c'est une personne qui fait sur Pédistage. Ouais. Du vinaigre de noix. Ouais, c'est excellent. Mais il met de la poudre de noix ou Oui, il met le. c'est pas comme il fait, mais c'est un petit goût vraiment trop bon. J'ai jamais pensé parce que moi je fais faire l'huile de noix, après je prends la farine de noix. Et la farine de noix, à la limite, on peut en mettre de l'huile en vinaigre. Vinaigre balsamique. Cidre. La personne qui prend du vinaigre fort. Non.
Ouais, c'est pas bon les fort à lancer. C'est local, c'est local. C'est local. C'est du vinaigre. Il y a du sucre dedans. Tu prends du vinaigre de Belfort. Si y en a qui sont intelligents, ils en font même en bio. Donc, comme on est des personnes intelligentes, il faut une fois vraiment lire l'affiche. Il y a marqué Melfort, mieux que du vinaigre. Il n'y a jamais marqué Que c'était du vinaigre. vinaigre de cidre. Il n'y a pas marqué vinaigre balsamique de Modène. Quand vous lirez la composition, vous verrez qu'il n'y a pas de vinaigre. Il y a du vinaigre d'alcool. Et pour moi, le vinaigre d'alcool, ce n'est pas... Excusez-moi, mais le vinaigre d'alcool, c'est de la chimie. Il n'y a pas de mer. Il n'y a rien de... Toi qui es un peu dans les produits qui doivent fermenter, qui doivent avoir une vie, ben là, il n'y a pas de vie. Voilà. Donc, ils ont trompé tout le monde, mieux que du vinaigre. Tout le monde dit, j'ai du vinaigre de Melfort. Et quand je dis aux gens, mais il n'y a jamais... Maintenant, j'ai demandé à quelqu'un qui en a, qui m'en donne une fois une. Juste à la feuille, que je montre aux gens, pour qu'ils se rendent compte que les gens, ils sont berniers. Même ma mère qui était en bas, Laurent, ramène-moi 2 bouteilles de vinaigre de Melfort. Et pourquoi est-ce que ça s'est tellement démocratisé auprès de Mais parce parce qu'il y a des moutons. Il y a plein de moutons, hein. On a là des Alsaciens. Mais dans toute la France, hein, il y a des moutons, hein. Ça va mettre un peu d'huile sur la truc, donc naturellement les huiles, ça se mange, hein. C'est pas fait pour rien. Vous gênez pas, vous en mettez, c'est une fondatrice. Donc les huiles, première pression à froid, vous consommez. Parce que le corps, aujourd'hui, on lui donne des mauvaises graisses, on lui donne pas de mauvaises graisses. C'est d'abord la première, vous allez déjà comprendre comment c'est. Et on n'a pas mis, mais que des plantes. Se projeter à 1000 ans en arrière. Hein. Et tu sais que c'est une personne qui parlait déjà de pouvoir des plantes, le pouvoir des minéraux et tout. Hein. Voilà. On l'a peut-être traité de folle, hein, mais après, quand tu as expérimenté, tu te dis putain, il n'est pas aussi fort que ça. Ils l'ont mis sur le bûcher à l'époque. Grâce au système, ils ne vont plus se nettoyer naturellement le bidon. Donc, à certain moment, ils tombent malades. Donc, on va faire des pharmacies, des centres chimiques pour faire des produits pour que le monde y fonctionne. Cherchez pas. Faut bien Voilà. alimenter le Big Pharma. Hein. Voilà. Donc, quand on a compris ça, je vous jure, on a compris beaucoup. Hein. Donc il faut manger du topinambour. Topinambour. Et ils l'ont enlevé à cause de ça. Et maintenant, ça revient. Je te dis, voilà, bon, c'est un moment, il faut qu'on arrête. Mais le goût, il est assez particulier. Si on en a mangé un peu, après on en a un peu. Mais c'est parce que C'est un goût d'artichaut. c'est un goût d'artichaut parce Moi, que, j'aime bien, hein, parce que en fait, cette molécule ne se trouve que dans le topinambour, l'artichaut et un peu dans l'asperge, mais en quantité minime. Ah oui. Mais le topinambour, on le cuit. Alors, mais il paraît manger complètement. cru, hein. Non, on le cuit. On le cuit et on ok. peut le manger cru avec du jus de citron en carpaccio. Et donc c'est aussi une pré-cuisson. Mais en fait, si on regarde bien, quand vous avez ce topinambour, on dit ne mange pas ça, tu vas péter. Oui, c'est ça. Mais pourquoi on pète? Parce que ça nettoie, ça enlève les gaz. Si maintenant vous avez de la nourriture et il y a une poche de gaz, ben, le topinambour, lui, il va venir et ça fait comme une machine à laver. Donc, quand moi je viens et je fais machine à laver, ben, je remue tout, et ben, les gaz ils sortent. Si les gaz sont emprisonnés, ben, ils vont continuer à grandir, et après ils vont attaquer les intestins et tout. Mais si je les fais sortir, ben, j'ai nettoyé la tuyauterie. Donc on dit, ouais, mange pas ça. Tu sais que moi j'ai remarqué. Ah, il est végétarien. Djokovic est végétarien. Et quand tu le regardes dans le regard,
on comprend plus de choses que d'autres. Hein. Parce qu'on est aussi dans ce milieu de l'énergie, de choses qu'on a compris. Hein, voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Est-ce que quelqu'un qui a une aura, j'ai l'impression, du regard, se fait respecter? Oui. Et après, il faudra de laiderie. Et j'ai mis en compartiment 600 litres. Donc le rallonger à la fin, vous voyez. Et c'est pas trop sucré. Hein. Et vous mélangez les deux, ça va tout bien. Parce que la silice, hein, ça fonctionne. parce que la silice se refait. Et donc après, vous avez la couleur. Ça va bien avec le dessert. Hein. Donc il faut prendre l'eau des petits, il faut voir ça, parce qu'il y a de la silice. Non, ah non, après.